Et ces élections générales sont l'occasion de nous intéresser à la situation politique, économique et sociale du Libéria, un pays marqué par la sévère épidémie d'Ebola en 2016. À l'époque, la chasse et le commerce de viande de brousse avaient été interdits, ce qui a donné lieu à un important trafic qui perdure 7 ans plus tard. On regarde le reportage, il est signé Théodore de Kéros avec Sarah Gros. Au nord-ouest du Libéria, dans la forêt de Gola, une équipe de rangers patrouille à l'affût des braconniers. Très vite, les gardes tombent sur un braconnier bien chargé. À l'intérieur de ce sac, une variété d'espèces protégées. Ça, c'est une antilope céphalophe. En voici une autre. Et ça, c'est un singe colobé. Chacune de ces pièces vaut entre 50 et 100 $ sur les marchés. Ces animaux viennent du parc et lui, c'est le livreur. Qui t'a donné la viande? Quelqu'un du village là-bas? Donc il transporte la viande pour un chasseur. Le livreur faisait route vers Camp Alpha, un village de travailleurs situé à l'orée de la jungle. Ici, la pratique du braconnage perdure, comme l'atteste cet ancien chasseur de 64 ans. Quelques personnes continuent de chasser dans le village. D'autres comme moi ont abandonné parce qu'on a trouvé du travail. Quand on a du travail, on oublie la chasse. Mais si j'en avais pas, je continuerais. En bout de chaîne, Comfort Davis a aussi changé son fusil d'épaule. Pendant 23 ans, cette commerçante vend de la viande de brousse sur les marchés. Elle apprend que son activité est illégale en 2020 et décide d'y mettre un terme. Ce n'était pas chose facile. C'est ce qui me permettait de nourrir mes enfants. La plupart des vendeurs de viande de brousse sont des femmes seules. C'est notre activité au Libéria. Quand tu vends de la viande de brousse, les gens achètent parce qu'ils aiment ça. C'est de l'argent facile. Aujourd'hui, Comfort Davis sensibilise bénévolement sur les marchés. Elle a incité près de 300 femmes, comme Dory, à arrêter le trafic de viande de brousse. Elle vend de la peau de vache, des pieds de vache. La formation qu'on lui a donnée avec les associations et les autorités lui a appris à changer d'activité commerciale de manière pérenne. Au-delà des étals, la faune sauvage se retrouve aussi domestiquée dans les maisons. Dans ce sanctuaire, au sud de la capitale, près de 300 animaux sauvages ont été sauvés des foyers de Monrovia. On y retrouve les antilopes céphalophes, mais aussi les singes mangabés, parmi les plus traqués d'Afrique de l'Ouest. On s'est établi 1 an après la loi de 2016 sur la protection de la nature au Libéria, qui interdit l'achat, la vente et la consommation d'espèces protégées. Depuis notre ouverture, nous avons reçu 600 animaux de la part des autorités forestières. Nous en avons relâché 300. Le contact entre l'homme et l'animal n'est pas sans risque dans un pays encore marqué par Ebola. Variole du singe, coronavirus, plus de 70% des maladies apparues chez l'homme proviennent de la faune sauvage.